voilà, je pense que vous avez compris de quel livre on avait parlé aujourd'hui. Hein. Je pense que entre la miniature et ça, hein, on ne peut pas faire plus clair. Plop tout le monde, j'espère que vous le savez bien. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on se retrouve donc pour le tome 4 de Hunger Games. Donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Tome 4 de Hunger Games. J'ai pas vérifié la date de parution de celui-là. C'était quoi? C'était post-Covid, c'était 2022-2023. Hein. Voilà, j'ai fait une erreur, j'aurais dû regarder la date de parution du tome 3 et par rapport à celui-là. Mais je crois que et par rapport à celui-là, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de faire ça. Voilà. Je me suis dit, tu devais vérifier un truc, Flo. Et j'ai oublié ce que c'était, bah, c'était ce détail-là. Enfin voilà, donc bref, passons. Donc, il me semble qu'il est sorti à peu près 10 ans après le tome 3. L'autrice Suzanne Collins avait dit que si elle réécrivait un tome 4, ça serait parce qu'elle a envie de l'écrire et non parce qu'on lui met la pression ou autre. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a sorti celui-là dans l'une des indifférences les plus totales. Peu de personnes étaient au courant qu'il allait sortir. Enfin, ils n'avaient pas fait de promotion de ce livre-là et tout. Et je m'en souviens quand j'ai déjà précommandé le livre à ce moment-là. Et quand c'était passé aux infos, comme quoi même les plus grands fans ne savaient pas et tout, moi j'étais, mais je l'ai précommandé il y a 6 mois ce livre-là. Du coup, j'étais dépité parce qu'on avait plein qui avaient appris que le livre était sorti alors que bah, Susan Collins n'avait pas, comme on dit, n'avait pas fait la promotion du livre. Du coup, j'étais dégoûté que. Enfin, moi je le savais, donc pourquoi vous m'avez pas demandé? Mais bon, bref. Bref, d'ailleurs, je pourrais pas dire la même chose du tome 5, parce que le tome 5, j'ai appris qu'il était sorti quand un youtubeur a dit ah, au fait, le tome 5 d'Hunger Games va être adapté. Et puis il montrait le livre en même temps. Il disait pour ceux qui l'ont pas lu, moi je vais le lire au plus vite. Et j'étais en mode il y a un tome 5. D'accord, donc sur les 50e Hunger Games de Amish. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Vu que le livre, au moment où je tourne cette vidéo-là, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas lu plutôt. Et au moment où la vidéo va sortir, je ne l'aurais toujours pas lu. Voilà, on va être clair. C'est même pas sûr que je le lise avant la sortie du film. Ce qui me dépite un peu. Surtout que je me suis fait spoil. Mais là, on est en train de parler d'un autre livre. Ce qui n'a absolument rien à voir. Voilà. On va peut-être repasser à celui-là. Hein, donc voilà, le tome 4, toujours par Suzanne Collins, toujours par la maison d'édition PKJ, qui veut dire Pocket Jeunesse, si je me souviens bien. Voilà. Alors, avant de lire le résumé, je pense que tout le monde connaît Hunger Games. Hein. C'est à mon grand désarroi l'une des vidéos qui a plus floppé sur ma chaîne. Je dois avoir 4 vues au moment où je tourne cette vidéo-là. Et je suis dégoûté parce qu'Hunger Games, c'est une des trilogies que j'adore le plus. J'étais hyper content de faire cette vidéo-là. Mais bon, tant pis, l'engouement n'a pas été à cette vidéo-là. Tant pis, hein, c'est les règles du jeu. Mais bon, bref. Hein. Après, je crois qu'elle dure 18 minutes, la vidéo. Je crois que c'est une de mes plus longues. Bref. Donc voilà, Hunger Games. Donc le tome 1, c'est Katniss qui est envoyé au jeu de la moisson. Donc un jeu où tous les ans, on envoie 12 filles, 12 garçons, un enfant de chaque... Enfin, un garçon et une fille de chaque district. Le royaume est divisé en 12 districts, etc. On les envoie. Katniss arrive à gagner avec son copain, on va dire, de jeu qui est aussi du district 12. Dans le tome 2, on les renvoie dans les jeux, en gros, parce que vu qu'ils ont gagné et qu'il y avait déjà une révolution qui était en route, enfin, qui commençait discrètement à se mettre en marche, le fait que Katniss gagne, ça a un peu lancé la révolution, bah, l'embrasement, du coup, ça a embrasé. Du coup, on les renvoie un peu pour essayer de s'en débarrasser en zoom. Et dans le tome 3, c'est le renversement du pouvoir. Enfin, voilà. Là, j'ai vraiment des résumés, mais vraiment très grossièrement. Si t'as pas compris ce que j'ai raconté, c'est normal, mais moi, j'ai pas compris. Donc, le mieux, c'est de peut-être relire Hunger Games, hein, voilà, pour avoir un bon résumé. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu Hunger Games et vous tombez sur cette vidéo-là, déjà, on va parler d'un tome 4. Mais vraiment, si vous n'avez jamais lu Hunger Games, coupez cette vidéo-là, allez acheter les 3 Hunger Games, lisez-les. Et vous allez comprendre qu'il faut lire le tome 4. Et le tome 5, j'ai hâte de le lire aussi, mais il y a moyen que vous le lisiez avant moi si ce n'est pas encore fait. Donc voilà. Donc voilà, le tome 4, donc, qui reprend sur la jeunesse de Snow, donc, qui est le président dans la trilogie originale. Mais dans celui-là, il n'a que 17 ans et il est encore loin d'être au pouvoir. Donc, dévoré d'ambition, poussé sur la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games au Capitole. Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité
pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne, honte suprême, on lui confie le plus misérable des tribus, la fille du district 12. Leur destin est désormais lié. Chaque décision peut pour les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Voilà. Et Stephen King a marqué impossible de lâcher ce livre. C'est comme si votre vie en dépendait. Mais il me semble que cette critique-là, on retrouve déjà sur le tome 1, 2 et 3, ou sur un de ces 3 tomes, parce que j'avais déjà vu. D'ailleurs, pour la fun fact, donc Dr. Sleep de Stephen King, donc, que j'ai lu, mais que j'ai toujours pas fait la vidéo, et encore moins que je l'ai tourné. Oui, si je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas tourné, effectivement, c'est logique que ce que je dis. Bref, Stephen King, dans Dr. Sleep, au bout d'un moment, il y a un personnage qui dit « Ah, je l'ai Hunger Game », il dit « Ah, t'en penses quoi ?» Il dit « C'est génial », voilà. Et comment, c'est pas la préface, mais à la fin, quand il fait en gros ses remerciements, parce que Stephen King, ça fait toujours 3-4 pages, ses remerciements, il le dit que dedans, il dit « J'ai jamais compris l'engouement que les gens ils ont de Shining, de Stanley Kubrick, parce que ce film-là, c'est de la merde. Par contre, Hunger Games, c'est génial. » On se dit « Ok, donc le gars, il déglingue le film Shining, mais il glorifie Hunger Games, l'autrice Hunger Games. » Bon, why not, hein, de toute façon, tout le monde sait que Stephen King n'aime pas Shining, mais ça, c'est encore un autre sujet. Je m'égare beaucoup, là, sur cette vidéo. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce tome 5 ? Ce tome 4, je vais y arriver. Qu'est-ce que je peux dire de ce tome 4 ? Clairement, c'est un retour au sein. C'est à la fois tout ce qu'on aime de Hunger Games et à la fois complètement différent. On redécouvre les Hunger Games d'une autre façon. Là, pour une fois, on ne suit pas genre Katniss qui est dans l'arène. On suit Coriolanus Snow. Là, je vais réussir à le dire un jour. Qui, ben justement, lui, il est mentor, il est derrière, il est spectateur, il regarde ce qui se passe. Donc, quand on regarde Katniss, on est impuissant à ce qui lui arrive. Surtout que c'est écrit à la première personne. Là, c'est exactement pareil. Non, je sais plus si c'est écrit à la première personne. Non, c'est écrit à la troisième personne. Donc là, on est aussi impuissant que Coriolanus. Donc on est encore moins puissant qu'on ne l'était avant. Donc vraiment, j'ai kiffé vraiment ce retour au Hunger Games, mais d'une façon complètement différente. Cette fois-ci, on n'était pas dans l'arène, on était vraiment à un point de vue extérieur. J'ai vraiment kiffé la relation qu'ils ont les deux. Au début, on a vraiment Coriolanus, donc comment il vit à l'après-guerre, donc après la guerre civile et tout, machin, qu'ils ont du mal à s'en sortir et tout. Le fait que Coriolanus, on lui dit, voilà, les Hunger Games, qu'est-ce qu'on peut faire pour réattirer les gens à l'intérêt qu'ils ont aux Hunger Games, alors qu'il n'y a plus d'intérêt et tout. Coriolanus, on voit son côté pervers, qui a des idées et tout, mais on lui donne la District 12. D'ailleurs, on en reviendra, mais District 12, pour moi, c'était pas la meilleure des idées de donner ce tribu-là, mais bref. C'est un avis, hein, c'est... Voilà, bref. Donc voilà, et on voit son système pervers et la fin, autant le film qui a été réalisé par Francis Lawrence, qui est un réalisateur que j'adore, que j'adore surtout dans le sens où quand il fait des adaptations de livres, il reprend vraiment le livre. Il est vraiment très très fidèle au livre. Et là, comme il a fait avec les 3 premiers Hunger Games, mais vu qu'il y en a qui en 2 parties, et le premier, c'est pas lui qui l'a fait, il a été très très fidèle au livre, et là, il a resté très très fidèle au livre. Il n'y a que la fin, ou du moins, moi, c'est pas l'interprétation que j'ai eue quand je l'ai lu. Genre, dans la fin du livre, allez, ça va spoil. Je dis rien, mais pour moi, la fin dans le livre, elle est beaucoup plus perverse que ça. Vraiment, Snow, il se rend compte qu'il doit faire quelque chose. Et du coup, il se dit, tant pis. Il faut que je le fasse pour arriver au pouvoir. Donc, je le fais. Rien à foutre, je mets mes sentiments de côté. Dans le film, je trouve que c'est un peu plus ambigu. Enfin, je trouve que c'est mal amené. Après, encore une fois, la différence entre un livre et un film, c'est que dans le livre, c'est plus simple d'expliquer ce que la personne ressent que dans le film, on peut. Après, le film, il est très très bon, il reprend très très bien l'esprit. Vraiment, tout ce qu'on s'imagine dans le livre, c'est quasiment ce qui se passe dans le film et tout. Enfin, Rachel Ziegler, elle est phénoménale dans le rôle de... Comment elle s'appelle déjà la meuf ? Je sais plus le nom parce que je crois que... Je sais plus le nom de... Je sais plus le nom de l'héroïne. Oh, tabernacle. Enfin bref, les prénoms de la district et tout. Enfin, le livre, il est génial quand il se retrouve. Snow, sans le faire exprès, il se retrouve avec les tribus enfermés dans une cage. Il invente des systèmes pervers pour relancer un intérêt sur la Hunger Games et tout, mais c'est phénoménal. Et enfin bref, j'ai kiffé ce livre-là. Enfin, comme la trilogie originale, j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment un retour aux sources. Et j'ai kiffé ce retour aux sources, me dire, voilà, tu replonges dans la Hunger Games. Surtout, tu as pris 10 ans, comme la trilogie originale, tu as pris 10 ans dans la tronche entre-temps. Donc forcément, ce que je lis n'est plus ce que je lisais il y a 10 ans. Donc, est-ce que j'ai encore kiffé la Hunger Games quand j'ai kiffé comme j'étais gamin? Mais après, la dystopie, je kiffe toujours ça. Mais
voilà, et au final, on m'a ramené dans l'autrice, Susan Collins me ramène de nouveau dans les Hunger Games, mais d'une façon complètement différente. Complètement différente, mais sans dénaturer le truc. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé. Après, voilà, pourquoi choisir le District 12? Je me dis, ça fait référence, ok, à Katniss, enfin, à Katniss, non, mais ça fait référence parce que Katniss a été dans le District 12 et tout. Là, je me suis dit, on aurait pu prendre peut-être un autre district. Comme ça, au moins, on aurait visité un autre district, on aurait vu autre chose, on aurait... Voilà, par exemple, je sais pas quel district, mais on aurait pu prendre le 9, par exemple. On aurait voyagé dans le district 9, découvert d'autres choses, et ça aurait pu être sympa. Surtout que le tome 5 qui vient de sortir, c'est sur les Hunger Games de Haymitch, donc on va retourner dans le district 12. Donc voilà, est-ce que ça aurait pas valu un peu d'aller voir autre chose? Bon, c'est un choix de l'autrice. Après, en soi, je pense pas que c'est ce qui dénature le plus l'histoire. Peut-être que de mettre au district 12, justement, c'est ça aussi qui montre que bah, c'était le pire qui pouvait arriver. Donc, vraiment, bon, voilà. Voilà, enfin... On apprend aussi l'origine de la chanson L'arbre du pendu. Dedans, elle y est. Au bout d'un moment, vous avez l'arbre du pendu, vous êtes comme ça. Oui, genre, il y a un côté satisfaisant de l'avoir. On se dit, enfin, on la retrouve. Genre, vraiment, c'est un truc que j'espérais dans le livre. Des fois, je me en mode, vas-y, là, vu que l'héroïne, elle adore chanter, un genre, elle a dû chanter l'arbre du pendu, j'espère. Et ça vient pas, et ça vient pas, et ça vient pas. Et au moment que ça vient, on est refait. Franchement, j'ai kiffé ce moment-là. Je crois qu'au bout d'un moment aussi, elle chante un truc où elle dit un truc que Katniss, elle disait par rapport au District 12. Il y a que le signe comme ça qui est fait. Enfin, il y a beaucoup de références. Et c'est pour ça que j'ai aussi, on retrouve ce côté Hunger Games qu'on avait kiffé, mais en étant complètement différent parce que c'est d'autres protagonistes, c'est une autre époque, il se passe plein de trucs qui se passaient pas à leur époque ou qu'on faisait et qu'on fait plus maintenant. Enfin, vraiment, clairement, j'ai kiffé ce livre. Donc, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Si vous ne connaissez pas les Hunger Games, lisez les Hunger Games. Si vous kiffez la dystopie, vous allez kiffer. Et si vous avez la flemme de lire, regardez les livres parce qu'ils sont hyper fidèles au livre. Regardez les films, ils sont hyper fidèles au livre. Mais le mieux, c'est de regarder de lire les livres. Après, regarder les films, vous allez passer un putain de moment. Je vous le dis clairement, vous allez kiffer. Voilà. Ouais. J'ai hâte de lire le tome 5, qui est très très loin dans ma pile à lire. J'aurais dû, pour le fun, regarder quand est-ce qu'il sortait Enfin, dans combien de temps j'allais lire le tome 5. Mais je pense que j'ai en dépité plus d'un à ce moment-là. Bon, bah, sur ce, je pense qu'on a fait le tour du tome 5. Enfin, tout ce que je peux en dire sans spoil. Voilà. Prenez soin de vous, lisez tranquillement, lisez bien, lisez, quoi. Et si vous avez l'occasion de lire Hunger Games ou de relire Hunger Games, franchement, foncez, parce que je pense que ça fait partie des dystopies, enfin, actuelles, je pense que ça fait partie, je vais pas dire des dystopies classiques, enfin, qui rentrent dans le classique de la dystopie, mais je pense que ça devient pas l'incontournable des dystopies, mais au moins une dystopie qui est à lire, au moins une fois. Enfin voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bisous.